Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler en fait de la fête merveilleuse qu'est Hanouka. On a beaucoup de facilité à aller travers, à se lier à cette fête parce elle fait la joie en fait de tout le monde. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de douceur, Nahon, avec les soufganiotes qu'on mange depuis un mois déjà, Baruch Hashem. Donc en fait, on a une facilité à se relier à cette fête qui a pourtant des symboliques extrêmement fortes. Et au-delà des symboliques, elle a un sens et elle a un influx en fait de lumière très important qu'il faut capter absolument. Et c'est pas pour rien qu'à partir de Hanouka justement, la lumière revient, les jours se font plus longs, les Shabbatot aussi pour notre plus grande joie. Celles qui me connaissent savent à quel point j'attends les Shabbatot plus longs. Donc du coup, c'est pas pour rien qu'elle arrive justement pour apporter, pour le ossif, pour rajouter en fait de la lumière dans cette période qui nous paraît plus sombre que la moyenne. Donc on va parler en fait de Hanouka au niveau de sa mashmaou, de son sens profond. Il y a une chose que je voulais vous dire. En fait, dans la paracha Vatetse, on voit Yaakov qui passe auprès de Haramoria et qui ne s'arrête pas alors que c'est un moment extrêmement kadosh, un makom extrêmement kadosh, et il revient sur ses pas parce il prend conscience à quel point c'est un endroit kadosh et qu'il il n'a pas pris l'opportunité de prier en fait dans cet endroit kadosh, et il se dit mince, c'est pas possible, j'ai pas pu passer à côté d'une aussi grande kedusha sans pouvoir en profiter, sans pouvoir sanctifier de mon temps pour cet endroit en fait si kadosh que ça. Et donc c'est de la même façon, en préambule, je voudrais vous dire que quand il arrive des fêtes comme Hanouka, on parlera également de Purim pour comparer ces deux fêtes, quand arrive Hanouka, il faut savoir se préparer à cette fête. Donc profitez, j'espère, Bezrat Hashem, Imirtse Hashem, j'essaye de vous donner autant de cours sur Hanouka que possible avant samedi soir, Bezrat Hashem. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste demain et vendredi. Mais Bezrat Hashem, je ferai un cours long chez Brigitte ce soir sur Hanouka. Donc on aura l'occasion de partager des choses plus longues et plus approfondies que ces petits audios du matin. Bezrat Hashem. Donc en fait, on va avoir la possibilité, l'opportunité de profiter d'une lumière spirituelle pendant Hanouka immense, grandiose, qu'il va falloir prendre pour la lisser en fait tout au long de l'année, pour pouvoir en profiter tout au long de l'année. Et de la même manière que Yaakov a pu, alors que c'est un homme sans aucune mesure au niveau rouhanite, lui aussi il a pu passer à côté d'un moment kadosh, à partir d'un endroit kadosh sans pouvoir l'investir, mais Baruch Hashem il est revenu sur ses pas. Et Hashem, quand il a vu avec El Messirut Nefesh, il a voulu s'investir dans le temps pour rattraper cette erreur qu'il a pu faire. Pareil, si on s'investit de toutes nos korotes avec Messirut Nefesh pour profiter de ces instants de Hanouka qui sont autres. Bien sûr, il y a des minagim de manger des soufganiotes, de faire tourner les toupies, de faire un tekes, de faire un événement de ce moment en famille avec plein d'amis, etc. Ça n'est pas le sens le plus profond de la fête. Tout ça, ce sont des minagim, mais il y a des choses beaucoup plus hatsumot, beaucoup plus profondes dont il faut profiter pendant Hanouka, et on y viendra Be'ezrat Hashem. Donc de la même façon qu'Akadosh Baruch, quand il a vu Yaakov revenir sur ses pas et qu'il a pu raccourcir pour lui, on dit Kaftsalo à derer. Le derer s'est raccourci pour lui parce qu'Akadosh Baruch il a vu avec El Messirut Nefesh, il voulait revenir sur ses pas pour pouvoir investir ce lieu rempli de Kedusha. Alors Hachem, il l'a aidé avec beaucoup de siyata d'Ishmaïa pour raccourcir son derer et le faire revenir sur ce makom extrêmement kadosh. De la même façon, on doit démontrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut, avec beaucoup de Messirut Nefesh, beaucoup de Ratson, de volonté, investir cette fête dans sa rouhanio, dans sa spiritualité, ne pas passer à côté de ces lumières Atsumot, très profondes, très spirituelles, qu'il faut capter encore une fois pour tout le long de l'année. Il est important pour moi de rappeler aussi, et on rentrera après au fur et à mesure des cours dans les choses qu'il faut faire, et pour capter cette lumière, quels sont les kélim, quels sont les ustensiles, quels sont les réceptacles pour remplir sa neshama en fait de lumière, parce que Chag Hanouka, ça n'est que une fête, enfin ça n'est que, ça paraît réducteur, c'est une fête justement qui peut permettre de réveiller une neshama endormie.
Et des fois, en fait, nos avérotes qu'on peut faire, malheureusement, vont éteindre, vont endormir cette neshama. Et c'est le moment, Hanouka, de l'adlik et neshama, de réveiller sa neshama, et on va voir comment. Pour comparer en fait Hanouka à Purim, on voit que Hanouka, c'est une fête essentiellement rouhanite. On voit, on est hyper content de voir les Maccabim gagner en fait les Yévanim, les Grecs, alors qu'ils étaient si peu et qu'on voit ce Nes, ces Niflaot qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé en fait à cette époque, mais peut nous envoyer aujourd'hui Bazman Azé, aujourd'hui aussi à notre époque. En fait, c'est parce que pourquoi justement ils ont gagné? Parce qu'ils n'ont pas permis, ils n'ont fait aucun compromis en fait sur leur judaïsme, aucun compromis sur leur bitul Torah, sur l'annulation en fait de la Torah, de leur sainte Torah. Ils ont été intègres, ils ont été entiers, se sont battus avec Messirut Nefesh, ils ont cru avec une émouna pleine et entière en Akadosh Baruch Hu. Ils se sont lancés avec beaucoup de émouna dans cette guerre qui est certes avec un kéli physique, puisque cette guerre elle est quand même physique. Malgré tout, c'est par la émouna, par leur ratson, de l'olifshor, de ne pas faire de compromis avec les Yévanim sur la Torah, sur les mitzvot, sur leur intégrité, sur leur entièreté en tant que juifs, qu'ils ont gagné. Donc en fait, par rapport à Purim, où justement il y a des séoudotes, il y a le Michté, là, il n'y a pas de mitzvah de faire une séoudat mitzvah à Hanouka. A contrario, à Purim, il y a le Michté, il y a le Matanot Evionim, il y a la Tzedaka qu'on doit donner, etc. C'est une fête beaucoup plus gashmit. Même s'il y a des Nissim et des Niflaot, elle porte un lévouche, elle revêt un vêtement beaucoup plus matériel que Hanouka. Donc comprendre que Hanouka, en fait, c'est une fête extrêmement spirituelle et que nos ancêtres et les Maccabim ont pas permis, en fait, à la culture, parce que c'est ça, en fait, c'est une lutte de spiritualité, c'est une lutte contre la culture des Yévanim qui faisait la promotion de toutes les tavot, de tous les désirs, via une philosophie, en fait, qui est évidemment basée sur rien, basé sur le Hevel Varik, sur des choses qui sont très très peu fondées et qui faisait la promotion en fait de tous les désirs, du culte du corps, du théâtre, de la culture physique, etc. Donc nous, en fait, malheureusement, aujourd'hui, on doit encore se battre, et plus que jamais, sur une culture grecque qui rentre chez nous sans qu'on s'en rende compte. Combien, en fait, on est capable de les Selzman par rapport à des choses qui n'ont aucune pnimiout, qui n'ont aucune entièreté. Là aussi, c'est un cri du cœur. Faisons attention, nous, dans nos maisons, à ce que la culture grecque continue à se battre, à faire rentrer, en fait, sans qu'on s'en rende compte, de la tarboute, entre guillemets, de la culture grecque dans nos maisons. Protégeons, en fait, nos maisons pour qu'elles puissent être complètement un cheder yichud avec Akadosh Baruch Hu, une rencontre exclusive avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on a investi sans mida sur des choses sans mesure, avec des choses comme le théâtre, comme le sport à outrance, alors évidemment c'est important de faire du sport, c'est même une mitzvah de faire du sport, mais tout est une question de mida. Et dans ce sport, faites attention, dans quelle salle on s'investit, comment on se protège au niveau de notre kedusha, aller uniquement dans des cours de femmes exclusivement, même quand il y a un prof homme qui donne ses cours, on n'a pas le droit. Moi, j'ai étudié Baruch Hashem. J'ai eu la chance d'étudier beaucoup les halachot sur ce sujet. Une salle mixte, même si nous, on fait que des... Je suis désolée de cette parenthèse, mais c'est important. Que des tapis roulants et qu'il y a des hommes à côté. Même si on est couverte complètement, c'est interdit d'un point de vue halachique. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on regarde comme série? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Cette tarbout qui rentre en nous, qui rentre dans notre neshama, qui intègre notre neshama, qui l'entache de cette tarboute grecque. C'est exactement ce qu'ont voulu les Grecs à cette époque et c'est ce que veut la culture occidentale aujourd'hui en se battant sur le lien pratique, sur le lien magnifique de Gdusha qu'on doit investir avec Akadosh Baruch Hu. Donc cette fête vient symboliser la Gdusha du peuple d'Israël, l'allumage de notre Neshama par l'allumage en fait des bougies, le fait de rester, et c'est une chova, c'est pas un minag, de rester 30 minutes après l'allumage devant ces bougies, sans les utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser ces lumières
pour faire quelque chose, on doit juste les regarder. Et si ça veut dire qu'on les regarde, ça veut dire qu'on profite de leur lumière spirituelle. Et c'est un moment de grand, grand, grand être Hatson. Nous, les femmes qui courons toujours à faire 10 000 choses à la fois, on se doit de s'asseoir devant ces bougies et de prier à Kadosh Baruch Hu, de réveiller notre âme, d'enlever cet endormissement que l'on a par ce vide des fois qu'on récupère par la tarboute occidentale, par la culture occidentale. Quand on voit une série, quand on lit un roman, il n'y a pas de parvé. Si ce n'est pas Kadosh, ça entache notre neshama. Ça l'endort, ça enlève le lien, ça les natek, ça le dit, comment on dit, ça le déconnecte du kécher qu'on peut avoir à Kadosh Baruch, avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'espère ce soir vous donner en fait un cours beaucoup plus complet qu'on pourra partager en fait via WhatsApp, Bezrat Hashem, un cours d'1 heure et quelques qui pourra rentrer en profondeur dans la lumière, les bénéfices, les merveilles de Hanouka, Bezrat Hashem. Merci à Brigitte de nous donner l'opportunité de ce cours, Bezrat Hashem, et on se retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de joie, de brachot, de lumière, de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort.